Elles sont douces, petites, élégantes. La peau couleur caramel ou très blanche, les longs cheveux noirs, les yeux noirs. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, toi aussi tu étais amoureux de Lana Lang dans Smallville lorsque tu étais petit. Et bienvenue à tous, on est sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, on va traiter des types de femmes que vous allez pouvoir retrouver en Asie du Sud-Est, dans des pays tels que les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam ou encore l'Indonésie. On est parti. Donc, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je base ces expériences sur des faits réels. Ce n'est pas un prompt ChatGPT, c'est des expériences qui me sont arrivées à moi et que j'ai pu recouper avec d'autres hommes. Donc, après 10 ans de voyage et après avoir vécu dans différents pays d'Asie, j'ai constaté qu'on pouvait retrouver quand même certaines catégories de femmes, chose qui est aussi valable en Europe, chez nous, en France, ou ça peut être aussi aux États-Unis. On attaque tout de suite. La catégorie numéro 1, je vais commencer par les femmes de la night. Alors, qu'est-ce que j'appelle les femmes de la night? C'est tout simplement les filles qui travaillent dans les bars, les discothèques, les karaokés, et je vais aussi venir greffer les filles qui travaillent dans un certain type de salon de massage. Toute cette catégorie-là, je le mets dans le monde de la nuit parce que c'est des lieux qui ouvrent très souvent la nuit. Pour les salons de massage, certains restent ouverts très tard. Pourquoi je commence par cette catégorie? Parce que c'est, selon moi, la catégorie qui va vraiment toucher les touristes et les expatriés à leur arrivée dans ces pays. Parce que ça va être, entre guillemets, les filles qui vont être plus accessibles. Pourquoi? Parce que tout cet univers est basé sur de la transaction, de la monnaie, des roros, du dollar. Ce qui veut dire que tu vas payer un service en échange peut-être d'une fille qui va t'accompagner, boire avec toi et plus 6 affinités. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces filles-là? Parlons par exemple des filles de bar. Qu'est-ce qu'une fille de bar? C'est très répandu en Thaïlande. Tu vas dans un bar et tu payes à la fille un drink, par exemple 150 bahts, et tu te prends pour toi une bière à 80 bahts. Et en fait, la fille en échange va rester avec toi, boire avec toi et vous allez pouvoir jouer à des jeux, rigoler, sympathiser, etc. etc. C'est la même chose dans les karaokés. Les karaokés que j'ai souvent retrouvés dans des pays tels que l'Indonésie, puisque l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. Donc tout le côté un petit peu vente de services pour les femmes et tout ça, c'est un peu plus interdit, donc il faut quand même aller chercher ces lieux-là, mais tu as des karaokés où donc tu rentres et donc tu peux choisir des filles, chanter avec elles, boire, etc. etc. Alors, est-ce que c'est une catégorie de femmes que je recommande? Si tu veux t'amuser, oui. Si tu veux avoir une relation sérieuse et peut-être créer de l'amitié ou quelque chose de plus durable, ça va être très difficile. Souvent, les filles de cet univers-là viennent de milieux très pauvres. Elles utilisent les bars, les karaokés ou bien les salons de massage pour se faire de l'argent. Donc pour certaines, c'est un métier, elles font ça à plein temps. Pour d'autres, ce sont des filles qui, par exemple, en Thaïlande, viennent de Isan. Aux Philippines, tu vas avoir des filles qui viennent des provinces et qui vont se retrouver dans des grandes villes justement pour faire de la monnaie, très certainement parce qu'elles veulent financer leur famille, aider leur famille et pouvoir aussi supporter des enfants. C'est des femmes qui sont célibataires. Très souvent, elles ont eu des enfants avec des Thaïlandais, des Philippins ou des Indonésiens. Elles se sont faites larguer très jeunes et du coup, elles doivent se débrouiller seules. Et la seule solution qu'elles ont, c'est de finir dans les bars pour vendre leurs différents services et c'est comme ça qu'elles font de l'argent. Donc c'est souvent des filles qui ne sont pas méchantes, mais elles sont littéralement matrixées par l'argent et tu ne pourras jamais avoir une autre relation qui est basée sur de la transaction. Il est vrai qu'il y a des hommes qui rencontrent des filles dans les bars, mais je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Vous avez aussi une deuxième catégorie d'hommes pour qui ça ne dérange pas de payer un accompagnement. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller dans un bar et, par exemple, ils vivent à l'année dans un pays, ça peut être la Thaïlande, les Philippines ou quoi qu'est-ce, et ils vont payer une fille pour être
avec eux. Donc, ils vont payer un salaire mensuel à la fille qui, du coup, ne va plus travailler dans le bar et va être avec l'homme en question. Bien évidemment, si tu regardes cette chaîne, je ne pense pas que tu as forcément envie d'être dans cette relation transactionnelle, mais pour ma part, j'ai fréquenté les bars. J'aime bien le monde de la nuit. Comme disait Seth Gecko, c'est le Disneyland pour adultes. En fait, ici, c'est le Disneyland pour adultes. Et du coup, pour moi, ça ne me dérange absolument pas les hommes qui fréquentent ces bars à partir du moment où ils sont respectueux. Mais soyons honnêtes, pour ma part, je le fais vraiment quand j'ai envie de rigoler, de m'amuser, de boire un coup, de faire des jeux et plus ses affinités. Mais de mon expérience, je n'ai jamais vraiment construit une quelconque relation durable avec une fille des bars, une fille des karaokés ou une fille qui travaille dans les salons de massage, tout simplement parce que c'est de la transaction. Une transaction qui est exactement la même lorsque tu rentres dans une boulangerie en France et que tu commandes, je ne sais pas, des pâtisseries ou un croissant. Tu payes 1,10 €, 2,20 € ou 5,30 € et tu as ce dont pourquoi tu as payé. C'est exactement la même chose dans un bar. Tu payes pour boire avec la fille et si tu payes plus, ben, tu peux avoir d'autres types de rapports. Je ne vais pas vous faire un dessin. Maintenant, on va passer à la catégorie numéro 2. Très intéressant, ce sont les filles des provinces. Alors, les filles des provinces, qu'est-ce que j'appelle les filles des provinces? Ce sont toutes ces filles finalement qui viennent des campagnes. Donc, elles ne sont pas issues des villes, comme par exemple Bangkok, comme par exemple Jakarta, comme par exemple Denpasar, comme par exemple Cebu City aux Philippines. Et c'est des filles qui vont venir vraiment des provinces. Donc, je me rappelle que lorsque j'habitais sur Bohol, j'ai eu une relation avec une fille justement qui habitait vraiment tout au nord de Bohol, qui était issue de la province. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces filles? Ce sont souvent des filles qui sont issues, excusez-moi, de milieux assez pauvres. Elles ont grandi dans des familles. Donc en Asie, ce n'est pas rare de voir des familles passer toute leur vie ensemble sous le même toit. Ils sont avec les grands-parents, les cousins, etc. Ils habitent dans la même maison. Et ces filles des provinces, ben, souvent, n'ont pas un très très haut niveau d'éducation. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la maison, elles font les courses, elles se débrouillent de petits boulots, etc. etc. Donc, c'est des filles qui sont assez très pauvres, mais tu peux quand même les côtoyer et certaines, justement, essayent de s'en sortir en ayant une relation, par exemple, avec un étranger. C'est des filles qui ont vraiment la main sur le cœur, qui sont souvent très généreuses et qui sont d'excellentes femmes au foyer et qui n'ont pas forcément envie d'être l'égale d'un homme. Donc, je me rappelle avoir fréquenté justement cette fille, comme je le disais, et le problème, c'est que ce sont des filles qui vont être assez limitées si vous venez d'un milieu de la ville, que vous avez grandi dans une grande ville française, etc., que vous avez fait des études, que vous êtes allé à l'école depuis le plus jeune âge. Ça va être parfois difficile de vous câbler, mais par contre, vous allez pouvoir recevoir de l'affection. Vous allez pouvoir recevoir de l'affection, vous allez pouvoir recevoir de la gentillesse, etc. Et je connais un certain nombre d'hommes qui sortent avec les filles justement des campagnes, des provinces et qui n'attendent pas de ces femmes qu'elles travaillent. Ils ont juste envie en fait d'avoir une nana qui s'occupe d'eux et eux ont des situations financières plus aisées. Du coup, ils s'occupent de tout d'un point de vue financier et la nana va être un petit peu, voilà, comme en France, une femme au foyer. Donc, elle va rester à la maison, peut-être s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire le ménage, etc., etc. Je sais que c'est des concepts qui sont très choquants pour nous, Français occidentaux, parce que la place de la femme a beaucoup changé dans notre société moderne, mais il faut vraiment switcher votre mindset. Ici, ils ont un autre état d'esprit sur la femme. Beaucoup de femmes en Asie, et notamment ces filles des campagnes, ne veulent pas aller dans les villes travailler, elles ne veulent pas avoir des postes haut placés, elles ne veulent pas être l'égale des hommes, elles veulent rester dans leur situation de femme, s'occuper des enfants, faire la cuisine, ça leur va très bien, elles sont très heureuses comme ça. Et si demain on a la même conversation autour d'une table auprès d'un after-work parisien et qu'on dit oui mais non, les femmes restent à la maison et font le ménage, etc., c'est très bien. Là, tu es sûr que ça va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Tu as la même discussion avec des femmes asiatiques dans certaines provinces. Pour elles, c'est totalement normal et il n'y a pas débat. Et je connais un certain nombre d'hommes qui s'occupent de la partie financière. Les femmes restent à la maison et c'est un très bon équilibre. L'homme est un homme, la femme est une femme. Je sais que c'est des discussions qui sont très fragiles en France, mais lorsque vous partez dans des pays Cambodge, Laos, Vietnam, Indonésie, Philippines, Thaïlande,
l'état d'esprit de la femme est largement différent. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Il y a même des femmes qui ont une excellente situation, qui veulent juste garder leur situation de femme et qui vont continuer oui, à s'occuper du foyer, vous faire à manger, etc., sans se sentir une moins que rien. C'est totalement normal dans ces cultures asiatiques. On passe sur la catégorie numéro 3, la catégorie que j'appelle les escortes 2.0. Catégorie que je n'apprécie pas du tout. Qu'est-ce qu'une escorte 2.0? Une escorte 2.0, c'est toute cette nouvelle catégorie de nanas qui ne s'assument pas en tant que freelance, donc c'est-à-dire qu'elles ne vendent pas leurs services si tu ne parles avec elles, mais ce sont des filles qui, on va dire, vont fréquenter un certain nombre d'hommes en échange de quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça va être par exemple des restaurants, des vêtements, des voyages, etc., etc., etc. Et en Asie du Sud-Est, notamment dans les pays tels que l'Indonésie, sur Java, à Bali, aux Philippines, en Thaïlande, tu vas retrouver beaucoup de femmes comme ça, puisqu'en fait, elles ont compris qu'il y avait toute une économie qui s'était créée autour des étrangers qui déménagent. Elles ont compris qu'il y avait des gens qui étaient de passage comme les touristes. Et du coup, elles se sont créées justement tout un business model autour de ça, mais c'est pas vraiment assumé. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. C'est que ce sont finalement des femmes qui vont te dire non, mais moi je suis pas escorte, et tu vas cliquer sur leur profil Instagram ou Facebook et tu vas te rendre compte qu'elles ont énormément voyagé. Elles sont allées à Dubaï, parfois elles sont allées à Paris, à New York, elles sont allées au Maroc, etc., etc. Et lorsque tu parles avec elles, tu te rends compte qu'elles ne sont pas vraiment capables de te dire ce qu'elles font dans la vie. Attention, gros red flag, gros drapeau rouge, puisque ce sont des filles qui souvent vont vampiriser les hommes, vont venir piocher. Souvent, elles vont vraiment sélectionner un certain type d'homme pour avoir tout gratuitement. Et le problème, c'est qu'étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est assumé, elles ne vont pas te le dire clairement, tu vas te retrouver avec des relations qui sont très toxiques, et j'ai rencontré pas mal d'hommes qui s'accrochaient à ce type de femmes et qui au final étaient extrêmement déçus, tombés de haut parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait ils étaient juste un porte-monnaie. Et c'est quand même assez fréquent chez les gens qui arrivent un petit peu dans des pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'ils vont se faire plumer par ce type de femmes. Et certains ont tout perdu justement avec ces types de femmes très vénales qui vont venir te prendre ton argent ou vont essayer de créer un business sur ton nom, et qui du coup après vont essayer de tout récupérer. Je me rappelle avoir rencontré beaucoup de filles comme ça lorsque j'habitais sur Jakarta, les escortes 2.0, donc qui ne te disaient pas qu'elles étaient escortes, mais en fait tu te rends vite compte qu'en ayant des dates avec elles ou en les fréquentant, que tu dois tout payer, tu dois être force de proposition, tu dois parfois leur payer des habits, tu dois leur payer les verres en soirée, etc., etc. Et un jour, j'étais avec une fille, j'avais, je sais plus, oublié mon portefeuille, j'avais une galère avec mon argent, j'étais à Jakarta, et elle n'avait pas été en mesure de payer, et en fait, elle était partie, elle avait pris la fuite, parce que en fait, au fond, elle avait honte, parce qu'elle savait très bien que c'était quelqu'un qui était escorte 2.0, mais qui du coup n'avait pas un rond dans son porte-monnaie. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que toute cette catégorie de femmes sont souvent sponsorisées. Elles ont des sponsors un petit peu à droite à gauche. Donc, lorsque tu sors avec une fille, tu vas la traiter, comme on dit en anglais, et tu vas lui payer des voyages, tu vas lui payer des vêtements, tu vas lui payer des activités, des chambres d'hôtel, tu vas un petit peu l'entretenir. Et en fait, en creusant un peu, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est des nanas qui ont plein de différents sponsors et qui vivent la vie de rêve comme ça. Et j'ai déjà parlé comme ça ouvertement avec des filles qui faisaient ça. Et voilà, elles avaient 3 semaines avec un tel qui venait de Paris. Elles avaient 3 semaines avec un tel qui venait de Dubaï. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elles vivaient. Mais encore une fois, ce n'est pas assumé. Elles ne te le disent pas. Donc, faites très attention à cette catégorie de filles-là. Vous n'aurez pas une relation fidèle avec une escorte 2.0, puisqu'elles font leurs courses sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je vous encourage à allumer vos radars et ne pas vous faire plumer par cette catégorie de filles qui, selon moi, est vraiment très
toxique. Maintenant, on va parler d'une catégorie un petit peu plus positive. Ce sont les working girls, les femmes travailleuses, les business women. Où est-ce que tu rencontres ces filles-là? Ben, tu peux les rencontrer finalement un peu partout, hein, que ce soit au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, dans les grandes villes. Bangkok, Cebu, Manila, Kuala Lumpur, tu vas toujours avoir ce type de femmes qui, comme toi Européen, est allé à l'école très jeune, ont eu une bonne éducation et sont très vite passées dans le monde du travail. Donc, c'est des filles qui ont un travail. Ça, c'est très important de le mentionner. Souvent, les personnes et les femmes qui ne sont pas capables de te dire comment gagnent leur argent, c'est vraiment un gros drapeau rouge. Les filles qui ont un travail, c'est un très très bon signe parce que c'est le reflet d'un mindset, ça montre qu'il y a une éducation, ça montre qu'il y a la volonté de vouloir gagner de l'argent, même si c'est des filles qui sont issues de milieux pauvres. Et si je te donne un conseil dans cette vidéo, si je peux me permettre, c'est que si tu souhaites trouver une compagne ou une petite amie, tu dois aller sélectionner cette catégorie-là, la working girl, la fille qui a un travail. Pour ma part, j'ai beaucoup d'amis femmes aux Philippines qui ont un travail. Donc, dans les villes, elles travaillent dans une banque. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une très bonne amie à moi, à Bohol, à Tagbilaran, qui me fait visiter sa ville, qui travaille dans une banque. C'est une super nana, très intelligente. Elle a fait des études. Tous les jours, elle se réveille. Du coup, en termes de câblage, la manière dont vous allez être câblé avec ces femmes va être plus proche de votre éducation et de vos références de vie parce que vous avez un petit peu vécu la même chose, même si après culturellement tout ne va pas coller, quand même vous allez être un petit peu plus câblé. Donc très important d'essayer de rencontrer ce type de filles qui vont finalement avoir une vie assez normale. Elles vont se lever le matin, elles vont travailler, elles vont aller faire des activités, avoir un cercle d'amis. Et du coup, c'est des filles qui sont souvent géniales parce qu'elles sont intelligentes. Elles regroupent un petit peu cette féminité asiatique. Elles ont cette gentillesse, cette douceur. Elles ont aussi cette volonté de vouloir construire quelque chose de loyal parce que les femmes asiatiques sont souvent très loyales. Hein. Je te parle des femmes qui sont normales. Je ne te parle pas des filles des bars et les filles que j'ai abordées avant. Et du coup, c'est vraiment un bonheur d'avoir des relations avec des filles comme ça. J'ai aussi eu de très bons rapports avec une fille qui était de Manille, qui elle a des business et c'est pareil, c'était une tête, elle a fait des études, elle a des business. Du coup, en termes de mindset, pour se connecter à ce type de femme, c'est vraiment le top du top parce que tu vas avoir le côté exotique, comme je l'ai dit, mais tu vas quand même pouvoir un petit peu te raccrocher au même type d'éducation, au même type de référence. Donc, vraiment, si tu as envie de déménager dans un pays d'Asie du Sud-Est, je t'encourage vraiment dans les grandes villes ou même sur les sites de rencontres à te rapprocher de ce type de femmes qui ont un travail, qui ont des centres d'intérêt, qui sont capables de te dire comment elles gagnent leur argent, qui s'assument par elles-mêmes, qui payent leur appartement, qui partent en vacances. C'est vraiment ce type de femmes avec qui, selon moi, tu pourras vraiment construire une relation durable. Enfin, la dernière catégorie de femmes. J'avais envie d'appeler cette catégorie les aristocrates, mais je vais appeler cette catégorie les femmes riches. En Asie du Sud-Est, on a toujours l'impression qu'on a affaire à que de la middle class ou des femmes très pauvres. C'est effectivement vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas grand-chose ou des femmes qui sont ici de la classe moyenne ou les working girls qui sont un petit peu, je dirais, 50-50. Mais il faut savoir qu'en Asie, en Thaïlande, dans des grandes villes aux Philippines, en Indonésie et même au Laos, au Cambodge, dans certaines grandes villes, tu as des familles qui sont extrêmement riches. Et les filles, les femmes issues de ces familles peuvent être extrêmement riches avec un très haut niveau d'éducation et un très haut niveau d'attente par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? On a toujours l'impression en Asie du Sud-Est que les femmes asiatiques veulent absolument être avec des étrangers. C'est absolument faux. Une femme d'un certain niveau, une femme riche, voudra se diriger vers un Thaïlandais, un Indonésien, un Philippin, de la même classe sociale, avec le même oseille. Pourquoi?
tout simplement pour la barrière culturelle, d'accord? Et je me rappelle, à Jakarta, il y a de ça 4-5 ans, j'avais rencontré une fille, une aristocrate, comme je les appelle, une femme très riche, et qui pensait que j'étais peut-être footballeur ou sportif de haut niveau, et qui du coup m'avait convié à un rendez-vous. J'étais arrivé un petit peu avec un pantalon en lin, un t-shirt, j'étais pas forcément très élégant, et elle m'avait donné rendez-vous dans un quartier de Jakarta. Je me rappelle plus du quartier parce que ça fait déjà un moment, mais c'était les quartiers d'expatriés où du coup il n'y a personne sur les trottoirs. C'est un peu le Beverly Hills de Jakarta. Et en rentrant dans le restaurant, je m'étais dit, là c'est un autre game. D'accord, la nana était en tailleur, 40-42 ans, très élégante. Donc clairement c'était une femme de cette catégorie-là, très éduquée, très riche. Et après ce rendez-vous, je ne l'ai jamais revue, tout simplement parce que je ne correspondais pas aux critères de richesse. Et en plus de ça, j'étais étranger. Peut-être qu'elle avait trouvé la touche exotique de croire que j'étais sportif de haut niveau. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que en Asie, il y a beaucoup de femmes qui n'en ont rien à faire vraiment des étrangers. Elles vont se diriger vers des gens qui leur ressemblent, qui sont de la même classe socio-culturelle, qui ont le même type de métier, etc. etc. Et il est vrai qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de Thaïlandaises qui sont issues de familles riches, qui ont énormément d'argent. Et de mon expérience, je n'ai jamais vu un Farang, un étranger, ou même en Indonésie, un boulet, être avec cette catégorie de femmes, parce que je ne vois pas une femme comme ça ramener un étranger dans sa famille. C'est un petit peu, ça fait un petit peu tâche, c'est un petit peu compliqué. Et il y a plein d'Asiatiques qui sont très beaux, ils sont super beaux gosses, ils sont dans des super situations. Donc ces femmes-là vont avoir tendance à se diriger beaucoup plus vers cette catégorie de personnes. Voilà pour la femme riche que je n'ai fréquenté qu'à moitié, mais j'ai eu beaucoup de retours d'expérience de personnes qui avaient essayé de côtoyer un petit peu la haute. Et dans ces pays-là, honnêtement, c'est très difficile. Il y a des femmes qui deviennent riches parce qu'elles ouvrent des business avec des étrangers, mais elles ne sont pas riches à la base. Il y a des working girls qui ouvrent des business avec des étrangers et qui du coup ont des super relations, mais ce n'est pas des filles qui sont vraiment des hautes classes. Là, je parle vraiment des hautes classes. Et ces femmes-là, il sera difficile selon moi de les fréquenter. Voilà, c'est les 5 catégories de femmes que j'ai pu identifier en Asie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as pu avoir une expérience avec l'une de ces catégories. Fais-moi part de tes expériences, raconte-moi ton histoire. Je pense que ça intéressera beaucoup d'hommes qui veulent rencontrer une femme ou peut-être qui ont une relation dans le passé avec une femme. Peut-être que ça s'est bien fini, peut-être que ça ne s'est pas bien fini. Je voudrais finir cette vidéo sur une conclusion assez personnelle. On a toujours l'impression, en fait, quand on part dans ces pays-là, qu'on est les rois du monde en tant qu'occidental. Donc ça peut être que tu sois blanc, maghrébin, métis comme moi, noir, africain, canadien. On a l'impression qu'on est toujours les rois du monde, qu'on arrive, qu'on a de l'argent, etc. et que les femmes asiatiques sont à nos pieds. C'est pas du tout vrai. Comme je le disais dans la catégorie numéro 5 des femmes, beaucoup de femmes asiatiques n'ont rien à faire des étrangers. Elles ont juste envie d'être avec un autre homme asiatique, avec une Philippine veut être avec un Philippin, une Indonésienne veut être avec un Indonésien, une Javanaise veut être avec un Javanais, une Cambodgienne veut être avec un Cambodgien, etc. etc. Parce qu'il y a la barrière culturelle et c'est pas toutes les femmes qui sortent avec des Européens. Ça, c'est vraiment un mythe. Souvent, oui, quand tu vas dans les zones touristiques, quand tu te retrouves dans les zones touristiques, tu vois beaucoup, par exemple, de Filipinas, oui, avec le cliché du blanc. Tu vas avoir une Thaï avec le cliché du blanc. Lorsque je dis blanc, bien évidemment, je m'intègre. Quand je dis blanc, c'est l'homme occidental. Mais ça reste quand même une minorité. Dès que tu vas t'écarter dans des zones locales, tu verras peu de femmes locales avec un homme blanc. Tu verras souvent des femmes locales avec des hommes locaux. Tu verras au Laos, des nanas sortir avec des Laotiens, etc., etc. Donc, il ne faut pas faire une généralité parce que j'ai aussi beaucoup vu de vidéos sur YouTube qui disaient que les femmes asiatiques n'aimaient pas les Asiatiques. C'est totalement faux. Les femmes asiatiques ont envie d'être avec des femmes asiatiques, avec des hommes asiatiques, pardon. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de femmes asiatiques qui aiment l'exotisme et qui ont envie d'être avec des étrangers. Et du coup, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas, comme je l'ai déjà dit, à me faire un retour de tes expériences. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet des femmes parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Peace.